monde, c'est bientôt la Saint-Valentin, alors j'ai décidé de vous faire un petit tuto pour vous apprendre à faire des petits cœurs en crochet, voilà, comme celui-ci. Donc voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer comment on réalise des petits cœurs en crochet. On va commencer par un cercle magique. Donc on fait un tour, 2 tours, 3 tours. Avec son crochet, on va récupérer le dernier fil. On le fait passer sous les deux autres. Ensuite, on va récupérer toujours ce fil de-dessus. On fait un jeté. Et ensuite, on va faire nos premières mailles serrées. Ah, il y a une petite... je sais pas ce que c'est, une petite fibre. Du côté où il n'y a pas le petit fil. Donc on va faire 5 mailles serrées en tout. Une. Je vérifie que ça coulisse bien entre chaque. 2. 3. 4. Et 5. Voilà. Donc, on met la partie qui ressemble à une tresse au-dessus, enfin, bien sur l'extérieur, et on va tirer le petit fil. Donc, il y a une des boucles qui va se resserrer. Ensuite, on prend l'autre boucle et on tire la partie du bas. Ça va finir de resserrer le cercle. Voilà. Et ensuite, on va retirer sur la première ficelle. Donc voilà, ce qui nous donne un peu un demi-cercle. Ensuite, on va fermer ce cercle magique. Donc, on remet notre crochet dans la boucle. Et pour être sûr de ne pas se tromper, on va compter. Donc là, on avait 5 mailles. Donc, il faut qu'on pique dans la 5e. Donc, 1, 2, 3, 4. Et donc, la 5e maille. Je vais prendre une aiguille pour vous montrer. Ici, la 5e maille, c'est souvent mal... Elles sont pas très jolies, les mailles de cercle magique. C'est ces deux brins-là, celui-là et celui-ci. Voilà. Donc là, si on le recompte, on peut voir 1, 2, 3, 4. Et la 5e, c'est là où j'ai mon aiguille. On va faire donc la 5e maille et fermer le cercle magique. Donc c'est ces deux brins-là. Voilà. Ah, je les ai mal pris. Je trouve que c'est la maille la plus difficile de l'ouvrage souvent, celle-ci. Voilà. Donc on fait la première maille du rang 1, du coup, et on va mettre le marqueur de maille. Donc moi j'utilise ces petites épingles à nourrice en forme de poire. C'est ce que j'ai trouvé le plus pratique. Alors, personnellement, je les ai trouvés sur Amazon. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être mettre le lien dans la description. Alors, donc là, on en est... c'est la première maille de notre rang 1. Je vais faire une série d'augmentations. Donc, on va augmenter toutes les mailles. Donc, comme on a 5 mailles, à la fin, on aura 10 mailles. Donc là, je repique dans la même maille. Donc, on en est à la maille 2. Donc là, on va faire 3 et 4. Je suis pas trop floue, là. Je vais essayer de crocheter un peu moins serré. Et 4. « 5 et 6. 7 et 8. J'ai l'impression que je suis floue, je me rends pas très compte parce que j'ai la lumière qui m'éblouit un peu. Si je regarde le téléphone qui filme. 9 et 10. Donc là, on va recompter. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Donc maintenant, je vais faire une émesse, une augmentation, 1 sur 2. Donc, j'enlève mon marqueur de maille. On va faire la première maille du rang 2. Je remets tout de suite le marqueur de maille. Oui. Donc là, une augmentation. Donc 2 et 3 dans la même maille. 2. Pardon. Et 3. 4 tout seul. 5 et 6 ensemble. 5 et 6. 7 tout seul. 8 et 9 ensemble. 8, 9. Ensuite, 10 tout seul. 11 et 12 ensemble. 13 tout seul. Et 14 et 15 ensemble. 14 et 15. On va recompter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On est bon. Maintenant, je vais faire une émesse, enfin une maille dans chaque maille. Donc 15 mailles. Donc on va commencer par la première maille du rang 3. On remet le marqueur de maille. Voilà. Et donc là, une émesse dans chaque émesse. Donc on en est à la maille 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Commence à faire un arrondi. 13. 14 et 15. A priori, tout est bon. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, je vais arrêter mon ouvrage. Donc j'enlève mon marqueur de maille, j'en ai plus besoin. Je vais couper. Je vais tirer sur le fil. Donc là, ça bloque ce qu'on a fait. Je vais le fermer de manière un peu plus jolie. Je vais prendre directement une aiguille. On peut le faire au crochet, mais comme après, je vais me servir de l'aiguille, autant la mettre tout de suite. Donc, on passe notre fil, pas dans cette maille-là, mais dans la maille des près, parce que ça va créer une maille. Et après, on se trompe. Je me suis trompée plusieurs fois comme ça. Ici. Et ensuite, on repasse là, dans ce... Je vais essayer d'être proche. On repasse ici. Et là, ça va vous créer comme une fausse maille. Voilà. Et on voit plus la démarcation. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le bloquer à l'intérieur. Donc là, c'est le côté de l'envers. Je repasse dans la même boucle pour bien serrer. On va le faire passer quelques
par quelques mailles. Voilà, tout simplement, on va faire un nœud avec les 2 fils qu'on a. Ça évitera que les fils nous gênent et ça bloquera les 2. J'aime bien faire ça souvent, je laisse des fils exprès pour pouvoir faire des nœuds après. Ok. On va couper. Et là, on a le premier haut de notre cœur. On va faire le deuxième. On a nos 2 parties. J'ai vérifié 15 mailles de chaque côté. Ce que je veux faire, c'est une maille en l'air qui va réunir celui-là, 15 mailles, une nouvelle maille dans la maille en l'air, 15 mailles. Et je veux qu'à la fin, avoir 32 mailles du coup. 1, 15 et 15. Donc d'abord, on va faire une maille en l'air. Donc on prend le fil tout seul, voilà. Ensuite, on va faire une maille serrée dans n'importe quelle maille du premier haut du cœur. Et à partir de là, on en fait 15. 15 avec celle-là qui compte pour la première. Donc, on a déjà fait 1, donc là c'est 2. 3. 4. 5. 6. 7. Faut être concentré quand on fait ça. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Celle-là, je sais pas, je la sens pas. 14. Et 15. Donc voilà. Voilà. L'important, c'est qu'il y ait une maille au milieu. Soit ça vous piquez où vous voulez, l'important, c'est qu'il y ait une maille. Hein. C'est que ça fasse 16 et pas juste 15. Donc moi, je vais piquer... En fait, je suis dans la maille du milieu, je crois. Je vais regarder ce que ça fait. Oh, ça va, là, c'est pas trop mal. Ok. Et donc là, on va compter pour faire 15. Donc, je vais mettre le marqueur de maille tout de suite ici. Donc là, normalement, on va être à 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Oh là. Je me suis perdue. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Ouais, 17, c'est bon. Et donc là, il nous reste que 15 mailles. Donc voilà, en gros, vous pouvez magouiller comme vous voulez. Il faut qu'il y ait le bon nombre de mailles qui correspond à chaque première partie et une ici, une ici. Donc. Et donc là, si je veux que ça fasse 15, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc il faut que je pique dans celle-là. Alors ce que je vais faire, c'est que pour pas que ça fasse
un gros trou, parce que là, vous voyez, il y a quand même comme une maille ici. Je vais faire comme une diminution, en fait. Je vais prendre celle-ci et je vais la rajouter à celle-là. Du coup, est-ce que je prends... Ouais, je vais faire comme une diminution. Je vais... Ah, je fais n'importe quoi, excusez-moi. Voilà. Ça, c'est pas obligatoire, hein, c'est juste parce que je sais que ça va faire un trou. Alors que là, voilà, là, il n'y a pas de trou. Donc, 1, en espérant que ça fasse bien 15 à la fin. 2. 3. Cette partie-là, c'est que la pratique hein, qui va vous faire y arriver. Hein. Normalement, là, c'est bon. Et donc là, on a relié les deux tops de notre cœur. Donc, si on recompte, je recompte beaucoup, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32. Ok, on est bon, on est à 32. Donc je vais tout de suite faire la première maille du rang suivant. Pardon, j'ai bougé le trépied. Je suis pas bien dedans là. Ok, et je mets le marqueur tout de suite. Donc on en est au début du rang 5. Première maille. Deuxième maille. Ici la toute petite. Ensuite, troisième maille. Normalement, voilà. Quatrième maille. 5. 6. 7. Et je m'arrête là pour l'instant. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, ça va dépendre de votre laine, hein, parce que j'ai fait plusieurs fois le cœur et ça rend différemment selon la laine. Vous pouvez au choix la faire un rang avec que des mailles serrées, c'est-à-dire refaire un rang à 32 et on diminuera le rang d'après. Ou vous pouvez tout de suite diminuer. Donc celui-là, je suis sûre que j'ai diminué tout de suite. La laine était plus épaisse. Et du coup, j'ai diminué tout de suite. Donc vous pouvez faire le test chez vous. Moi, je pense que je vais diminuer tout de suite. Mais après, ça dépend de quelle forme vous préférez. Si vous préférez un cœur qui soit très pointu ou plutôt... voilà. Ça dépend vraiment de vous. Donc, je vais diminuer tout de suite. Donc, je vais faire une diminution sur chaque côté pour ce rang-là. Donc là, on en était à 7. Donc, je vais faire la diminution sur le rang 8 et 9 du rang précédent.
les mailles 8 et 9 du rang précédent. Donc pour faire une diminution, on prend le brin extérieur tout de suite après, seulement le brin extérieur, donc voilà, un seul brin, et on va prendre celui d'après encore. Voilà. Et ensuite, on fait un jeté, une maille serrée classique, mais on aura réuni 2 mailles. Et ce qui est très important dans la diminution, ce qui est très important dans la diminution, c'est de ne pas se tromper et pas repiquer ici. Il ne faut pas repiquer dans cette maille-là qu'on a diminué. Il faut piquer vraiment dans la maille d'après ensuite. Hein. Donc là, j'ai fait le rang 8, c'est la diminution. Enfin, la maille 8, pardon, c'est la diminution. 9 mailles serrées normales. Donc là, on va recompter de 1 pour faire le patron. Donc sur notre patron, on écrirait 7 ms, virgule diminution, virgule XMS, donc là on va compter les XMS, donc là on en a déjà 1. 2. 3. 4. 5. 6. Donc voilà, là je suis dans cette maille là. Donc il faut que j'aille dans celle-ci. C'est pas celle-là que j'ai oubliée, c'est celle qui est juste après que j'ai oubliée tout à l'heure. Parce qu'elle est toute petite là, toute petite paille ici. Voilà. Bon, ça c'est fréquent, hein. D'oublier des mailles dans des zones comme ça. C'est soit juste après la diminution, soit juste au départ, juste à la fin ou au milieu. Soit c'est un milieu dans ce style-là. Pardon, je suis hors cadre. Je vais recompter après pour le patron, que je suis en train de faire le patron en même temps que je crochette. Mais vous, je vous l'écrirai. Donc là, on va faire la diminution. Donc, brin extérieur. Deuxième brin extérieur. Et ensuite, on pique la maille ici. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon, j'ai bougé, 7 et 8. Et donc on va recompter pour vérifier que cette fois-ci on est bien à 30. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, voilà. Vraiment, erreur très très basique. Je vais couper ce petit fil qui me gêne. C'est le fil du début? Pardon. Je m'égare. Je commence à perdre ma concentration. Voilà, un petit nœud. Ça fait pas de mal. Et on coupe. Voilà, comme ça, le fil ne me gênera plus. Ok. Donc, on en est à la maille 1 de notre prochain rang. Donc, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, je vais diminuer ici. Pour deux raisons. La première, c'est que je ne veux pas faire une diminution trop abrupte en faisant à chaque fois 2 dimes. Et la deuxième, c'est qu'ici, c'est toujours difficile parce qu'il y a plein de petites mailles qui sont toutes serrées. Donc, en diminuant, les rangs d'après seront beaucoup plus faciles à crocheter. Et le rang suivant, ça va être ici que je vais faire une diminution. Donc, je disais, donc là, je prends, pas se tromper, donc ce brin-là, et le brin juste ensuite. Voilà, ensuite, c'est celle-ci. Et là, maille serrée jusqu'au marqueur de maille. Alors, vous dites souvent... vous dites souvent que je crochette pas très vite. Bah, en fait, c'est vrai. Mais je fais tout pas très vite, en fait. Je suis quelqu'un qui suis extrêmement lent dans tous mes gestes. Je suis pas sûre de moi, donc j'ai besoin de vérifier à chaque fois. Par contre, dans ma tête, ça va très vite. Et du coup, bah, c'est pas toujours facile niveau concentration. Donc, parfois aussi, voilà, si je vais plus lentement, ça me permet aussi de faire moins d'erreurs. Et encore, là, j'en ai fait déjà, rien que pour faire ce tuto-là, mais j'ai fait plein d'erreurs. J'en suis où? Ah oui, c'est pas grave, de toute façon, je compte à la fin. C'est pour ça que des fois, j'aime bien crocheter sans faire de patron. Parce que bah, du coup, j'ai pas besoin de réfléchir à si c'est juste, si c'est pas juste. Tant que le résultat, l'esthétique est bonne, c'est bon. Mais là, comme le patron, c'est pour vous, je vais faire quelque chose d'assez carré, de facile à suivre. Donc, on va compter, on va vérifier si on est bien. Donc, à 29, il faut qu'on soit à 29. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Youhou. Joie. Ok, on passe au rang suivant. Donc le rang suivant, c'est presque que des mailles serrées, sauf une diminution juste avant le marqueur de maille. Donc, on repasse notre petite épingle à nourrice. Donc là, pas se tromper, parce que c'est là que je me suis trompée tout à l'heure. Voilà.
Ah non, quand on voit ceux qui font du crochet sur internet, ils voient une vitesse. Et puis je pratique pas tant que ça en fin de compte. Ces dernières années, depuis que ma deuxième fille est née, j'ai pas fait grand chose. Hein, donc il faut un peu que ça revienne. Le fait d'être filmée, ça me stresse. Donc forcément, bah, je crochette plus serré, c'est moins facile. Je suis vraiment très mal installée. Parce que j'ai pas le bon trépied qu'il faut pour filmer. J'ai un trépied tout droit, j'ai pas un trépied en bras. Donc du coup, bah, faut que je l'installe devant moi, sur le côté, mais il faut pas qu'on voit le reste du cadre. Là, je suis sur une table basse. Du coup, je suis assise par terre. Non, non, là, je suis vraiment très mal installée. Il faudrait vraiment que j'investisse dans un bras pour téléphone qui soit pliable, enfin pas pliable, mais qui soit flexible. J'en avais un, c'était très bien, mais il est un peu cassé là, il bouge dans tous les sens, donc je peux plus stabiliser comme je veux. À moins que vous avez d'autres solutions à me conseiller, hein, je sais pas. Faut que je réfléchisse, que peut-être me remettre à mon bureau. J'ai mon bureau qui est sous un escalier en fait, donc je me dis peut-être que je pourrais essayer d'accrocher quelque chose aux marches de l'escalier pour pouvoir filmer d'au-dessus. Ce qui serait bien parce que ça éviterait que quand je bouge ou que quand je bouge le bureau, bah, ça fasse bouger la caméra. Mais, je risque d'être un peu haut. Et le problème, c'est que du coup, je verrai pas ce que je filme. Donc, je risquerais d'être hors cadre. Là, je regarde pas la caméra, je regarde mes doigts. Mais j'ai la caméra dans mon champ de vision. Donc, de temps en temps, je peux vérifier si c'est flou ou pas. Alors, on va faire la diminution. On l'a fait où? Je la ferais bien carrément sur le marqueur de maille. Mais après, c'est difficile sur les patrons quand je fais pour la compréhension du patron. Idéalement, on veut la faire au milieu. Il faudrait la faire ici, là. Bon, c'est pas grave. Je vais la faire là quand même. Donc en fait, on va dire qu'en gros, ce rang-là, il n'y aura pas eu de diminution. Ce sera un rang, une émesse dans chaque émesse. Et le rang suivant, on va le commencer tout de suite par une diminution. Donc on enlève le marqueur de maille. Et on prend maille extérieure et maille extérieure. Et on fait une diminution. On replace tout de suite le marqueur de maille. Et on continue. Donc 1, 2, 3, 4. Ouh, pardon, je suis hors cadre. 5. Je me concentre tellement sur ce que je fais que... 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ouh là là. Je commence à avoir très mal au dos et ça me déconcentre. 14. 15. 16. 17.
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ah! 26, 27 et 28. Donc on est bon. On devait tomber sur 28, c'est parfait. Donc là, je vais recommencer à faire une diminution ici et une diminution ici. Donc, première maille du rang suivant. On place le marqueur. Un, 2, 3, 4, 5. On va le faire ici. Donc diminution. Le premier brin extérieur, le deuxième, et on diminue. Et on recommence. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je vais faire ma diminution ici. Voilà. Et ensuite 1. Pourquoi il faut toujours vérifier ses comptes aussi. Vaut mieux défaire une moitié de rang que 3 rangs. 2, 3, 4, 5 et 6. On va vérifier, hein, quand même. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ok, donc on est bon. Début du prochain rang, je vais diminuer encore de chaque côté. Parce que là, je voudrais qu'on commence vraiment à avoir une diminution.
que ça continue à faire assez pointu. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Donc la diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, 10, 11, on va faire un 11e pour être plus au milieu. Et donc la diminution. Diminution. On prend ici. Un, 2, 3, 4. Je l'ai mal pris celle-là. 4. Ah, elle veut. Il y en a qui veulent pas. Hein. Ça, c'est parce que le fil, il est un petit peu... Vous voyez cet endroit-là, le fil, comment il est? Il n'est pas tout lisse comme là. Il fait des petites bosses. Donc, 4. Et 5. Bon, tous les fils ont des défauts, de toute façon. Après, il faut prendre celui qui vous convient le mieux. Donc là, on devrait être à 24, normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok. Et on en est comment? J'hésite entre faire 2 diminutions ou une seule là. Donc là c'est simple, on peut un peu visualiser. Je vais prendre 2 aiguilles. Là si on continue, on reprend l'angle. Ça ferait quelque chose, oh, je pense quand même que ça fera un peu plus comme ça. Donc voilà, après si on préfère un angle un peu plus comme ça, bah dans ce cas-là on fait pas 2 diminutions à chaque fois. Là on partirait sur une seule diminution. Mais moi j'aime bien quand les cœurs ils sont pas très pointus. Ok, bon, je vais tenter de continuer sur 2 diminutions, mais si je vois que c'est moche, eh ben, j'enlèverai et puis je recommencerai. C'est comme ça qu'on fait quand on fait du patronage. On essaye et puis on voit si ça passe. Alors j'ai de la chance, souvent moi ça passe bien. Mais... Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une diminution.
1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bah alors, non, pourtant tout va bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc maintenant je fais, voilà, une diminution. Un, 2, 3 et 4. Du coup, je sais pas du tout où je suis censée en être parce que j'ai pas assez bonne mémoire pour ça. Je retiens pas les chiffres. Donc, je pense que là, je suis censée être paire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ouais, c'est ce qui me semblait, 22. Donc on commence le 12e rang. Donc première maille du 12e rang. 2. On va bientôt pouvoir rembourrer. 3. 4. 5. 6. Je vais le faire ici, là. 7. J'aurais pu me faciliter la vie et prendre un tuto de cœur sur internet et juste vous le montrer. Hein. Enfin, un patron de cœur, je dois y en avoir plein. C'est juste que je voulais vous montrer comment je crée au fur et à mesure, quoi. Le processus un petit peu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dîmes. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire la dîme après. Et donc là, on va faire la dîme. Donc un brin, un deuxième brin, diminution. Donc je pique ici. Voilà. Ok. Donc, et même là, on voit que la forme, ça l'a amélioré en fait. Ça fait moins bizarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Alors, on va continuer sur notre lancée, donc on va faire toujours 2 diminutions. Donc on devrait arriver là à 18. Et peut-être qu'après on va accélérer un petit peu. Je sais plus, on va voir. Alors. On replace le marqueur de maille tout de suite, toujours. Donc 1, 2,
4, 5, 6. Je vais le faire là, tiens. Je me trompe pas de maille. Voilà, donc c'est pas celle-là, parce que celle-là on voit qu'il y a la maille dedans, c'est celle juste après. Voilà, diminution, donc. Un. 2. 3. 4. 5. Donc la diminution. Je pense que la prochaine fois je me prendrai les notes et j'écrirai en même temps quand même. Alors la passe trompée. Donc ici. Ok. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc on est bon. 20 moins 2, ça fait 18. On met le marqueur. J'aimerais bien accélérer un peu. Je sais plus comment j'ai fait pour l'autre. Je vais essayer une diminution sur 2 là pour voir ce que ça donne. Donc là j'ai fait une maille, une dîme du coup. Donc 2 et 3 ensemble. Ensuite, une maille. Non, ça va être trop rapide, je pense. Je vais regarder, je vais m'arrêter pour regarder au fur et à mesure que je fais. Moi, non, ça va. Alors, une maille, une dîme, une maille. Mais je viens de faire. J'ai fait une dîme là? Oui, j'ai fait une dîme. Une dîme. Une maille. Une diminution. Une maille. Il faut que je pense à rembourrer aussi. J'aurais peut-être dû rembourrer avant. Une diminution. Une maille. Une diminution. Je vais m'arrêter là pour rembourrer quand même. Donc il faut que je me rappelle qu'on en est né à une diminution. Donc je vais rembourrer mon petit cœur.
avec de la ouate de rembourrage. J'ai trouvé la mienne sur Amazon. Donc je pourrais aussi mettre, peut-être mettre le lien si ça vous intéresse. En plus elle est au Cotex, elle est pas mal. Il y a un grand sachet, franchement je l'ai acheté il y a plusieurs années. Hein. Je l'ai acheté il y a plusieurs années et j'en ai encore. Mais si vous n'avez pas ça sous la main, vous pouvez aussi rembourrer avec un vieux oreiller par exemple. Récupérer la ouate de rembourrage d'un vieux oreiller ou d'un oreiller neuf. Il y a beaucoup de gens qui achètent des oreillers, mais vraiment des oreillers pas chers et qui pendant les promotions, tout ça, puis qui en profitent pour se faire de la ouate avec. Après, vous pouvez aussi garder vos bouts de fil pour rembourrer. Et si vous faites de la couture, vos toutes petites chutes de tissu. Voilà, moi j'utilise souvent un ciseau pour rembourrer. Voilà, puis je peux rajouter voilà, j'ai des chutes de fil, on peut les mettre dedans aussi. Après c'est un peu plus compliqué. Donc les chutes de fil, c'est plutôt bien pour un gros projet. Mais on peut aussi, voilà, je vous montre qu'on peut. Bon après faut pas mélanger les fils. Hein. Bon, moi j'utilise un petit ciseau, mais ce qui est pas mal aussi c'est les baguettes chinoises. Pour rembourrer les baguettes chinoises c'est bien. En fait il vous faut un outil qui soit rigide. Alors le crochet, le problème c'est que après quand on le ressort, il y a la ouate qui ressort avec. Et cette partie-là du crochet, alors ça dépend de la marque, mais moi c'est des clovers, donc en fait ils sont antidérapants. Donc du coup c'est pareil, quand je ressors le manche, il y a la ouate qui sort avec, qui s'accroche au manche et qui sort avec. Donc c'est pas l'idéal. Donc moi ce que je préfère c'est le ciseau et les baguettes chinoises. Ok, il y a encore de la place, mais je vais rembourrer après parce que si le rembourrage sort, ça va pas être facile pour crocheter. Donc, oui, je vais continuer déjà mon rang parce que donc je m'étais arrêtée à une dîme, hein, je me rappelle. Quand on veut se rappeler, on peut. Hein. Jusque voilà, je suis un peu feignante. Donc là, on fait sur une maille normale. Donc là, je mets mon doigt pour pas prendre la ouate avec. Et on finit sur une dîme. Donc ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé normalement. Si quand vous terminez, vous êtes à cheval, logiquement, c'est qu'il y a un problème souvent. Bon, après, ça dépend des patrons, bien sûr. Hein. Si on est sur du impair, tout ça, mais... Ok. Donc là, on va compter à combien on est. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, on va faire une diminution pour chaque maille. Comme ça nous fait... on tombe sur 6 mailles, c'est très bien. C'est très très bien. Donc... on enlève le marqueur de maille. Et là, on n'a même pas besoin de le remettre normalement, mais on peut le laisser si on n'est pas sûr de soi pour recompter. Donc, une dîme. Là, je vais le remettre pour l'instant. Normalement, il y a 6 dîmes, 6 diminutions. Donc, pas se tromper. Non, celle-là, c'en est pas une. Ok. Deux dîmes. Ah, c'est plus difficile parce qu'il faut pas mettre de la ouate partout. Là, à mon avis, je me suis trompée quelque part. Les comptes sont justes, mais j'ai un trou, c'est pas normal. Donc ça, c'est quelque chose. J'ai pas souvent de trous, par contre. Ouais, c'est peut-être juste que j'étais trop lâche sur une diminution, ça peut arriver. Alors, j'ai laissé trop de fil.
devient plus difficile, hein, les 12 derniers rangs. Puis il y a la ouate qui sort, ce qui nous arrange pas, hein. Oh, pardon. Et là, donc... Voilà, c'est plus difficile parce que... Faut que je tienne et le marqueur pour pas qu'il me gêne. Et le... Essayer de bien cadrer, que ce soit pas flou, c'est pas facile. C'est la toute dernière maille serrée, enfin toute dernière diminution à faire, pardon, parce que c'est pas une maille serrée, c'est une diminution. Et mon crochet ne veut pas aller à l'intérieur du brin. Alors ce que je fais parfois comme ça, quand je vois que c'est difficile, c'est que je prends un crochet un peu plus petit. Alors est-ce que j'en ai qui traînent? Qui traînent. J'exagère parce que j'ai une boîte à côté de moi avec mes crochets, donc ils traînent pas, ils sont rangés. Mais est-ce que j'en ai un dans ma boîte? J'ai un 2,25. Un tout petit peu plus petit, sinon après je diminue drastiquement. J'ai pas toutes les tailles de crochet. En fait, j'ai acheté que les tailles dont j'avais besoin. Enfin, j'ai un pack, parce qu'en fait je m'étais acheté le pack de Clover avec un peu toutes les tailles. Celui avec les tailles grandes, pas avec les toutes petites tailles. Donc du coup je dois avoir du 2 jusqu'au... je ne sais pas, des tailles que j'utilise pas. Jusqu'au 8 peut-être. Voilà, là ça marche avec celui-là. Là j'ai fini. Je coupe. Et j'ai un peu de ouate qui sort et du coup ça fait moche. Et après on va le finir à la couture. Donc on va prendre une petite aiguille pour finir ce qu'on fait. Donc on reprend. Voilà. Bon, alors moi je conseille, c'est pareil, je conseille les aiguilles en métal. Les aiguilles à laine. Déjà les aiguilles en métal, j'en ai cassé plusieurs, alors j'imagine même pas les aiguilles à laine ce que ça donnerait. Voire même ce qui est très bien, là j'en ai pas sur moi, c'est les aiguilles arrondies, comme ça là. Les aiguilles arrondies, c'est le top. Donc là, on va refermer le cœur en passant dans chaque maille, mais vers l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Comme ça. Je vais passer pas dans celle-là. Voilà. Donc on serre bien. Je vais faire un petit nœud que je vais rentrer à l'intérieur, vous inquiétez pas. Ça rentrera, mais j'aime bien toujours faire un petit nœud en plus. Pas trop près. Voilà. Je vais me faire un nœud plus gros parce que là ça sert à rien. Ah! Bon, ça c'est pas obligatoire, c'est comme ça que je fais moi. Bah alors, j'ai raté. Du coup, je vais en faire un troisième. Ça va faire un gros nœud du coup. Voilà, c'est ce que je voulais. Je vais passer au centre. Je vais ressortir n'importe où.
Et là, ça va faire pouc. Voilà. Et on va re-rentrer, on va plutôt faire une fermeture là où ça se verra pas trop, par exemple en haut. Et là, donc si par exemple vous voulez mettre un porte-clés, bah, vous vous servez de ce fil là. Donc mettons que vous voulez mettre un porte-clés. Voilà, vous le faites passer là, puis après vous refaites passer ici. Et puis voilà, vous faites plusieurs fois le tour. Moi je vais pas le faire, donc je vais pas le faire là, vous faites plusieurs fois le tour. Et en gros, vous aurez votre porte-clés qui sera fixé ici. Et l'avantage c'est qu'en plus vous aurez déjà votre fil. C'est plus sécurisé parce que c'est pas un fil en plus, c'est déjà le fil d'en bas. Alors j'en profite de l'avoir passé ici. Si vous voyez qu'il y a des trous un peu, genre comme là, bah, on peut essayer de les rattraper entre guillemets. Donc par exemple, en passant, on passe avec son aiguille comme ça. Voilà, pour resserrer. Là on va faire un... On va prendre... Alors, on prend toujours qu'une seule maille, hein, qu'un seul bout de fil, sinon ça va faire moche. Bon, mais si on fait ça à plusieurs endroits, ça va resserrer en fait. Voilà. Donc là je bloque par exemple le fil de ce côté-là. Je le refais passer ici et de l'autre côté. Voilà. Et ici je vais refaire pareil. Je vais resserrer. Bon, c'est de là, tiens. Là je vais le faire sortir au même endroit. Voilà. Donc ça permet à la fois de bloquer le fil, à la fois de resserrer là où c'est un petit peu moche, un petit peu disgracieux. Donc du coup j'ai pas d'endroit, pas d'envers. Après ouais, sur le côté, tiens, ça se voit moins sur le côté. Donc le principe, on sort le fil et on va repasser, on va faire une boucle pour le faire sortir là où il était déjà. Ça permet de bien serrer en fait. Après il y en a qui font plutôt comme ça, il y en a qui vont le passer comme ça, n'importe où. Voilà, qui vont le repasser. Voilà. Voilà, il y a plein de techniques comme ça pour arrêter. Et moi, je refais toujours ma technique du nœud. Et en fait, la technique du nœud, c'est surtout pour pas que ça s'en aille, tout simplement. Comment dire? Je refais un nœud, un gros nœud. Comme ça, il peut pas ressortir tout seul. Voilà, je le fais assez près pour que, une fois que je le repique à l'intérieur, le nœud soit à l'intérieur du cœur. Donc, ce soir, on va essayer de réussir à faire un beau double nœud. Voilà. Un nœud qui soit un tout petit peu plus gros que l'interstice des mailles. Et là, je vais le repasser à l'intérieur. Ah. Bon, j'ai perdu mon aiguille. Voilà. Et là. Mon nœud est passé sans problème à l'intérieur. Et j'ai plus qu'à couper ce qui dépasse. Là, ça fait une petite pince pour les cheveux ou peut-être sur les vêtements. Ça sera pour accrocher par exemple sur le sac à dos, le cartable de ma fille, ou sa trousse. Elle a déjà quelque chose sur sa trousse, je crois. Et ça, c'est pour un chouchou. Bon, après, je suis pas sûre qu'elle la mette trop parce que ma fille n'aime pas trop s'attacher les cheveux. Elle préfère avoir les cheveux lâchés, donc ce sera peut-être moi qui le mettrai. Je ne sais pas. Voilà, je vous demanderai d'être indulgent pour ce premier tuto. Il pourrait largement être amélioré, mais j'y présente tout de même quelques astuces sympas qui pourraient vous resservir plus tard. Sur ce, je vous laisse avec un petit bêtisier de scènes qui ont été coupées au montage. Et ensuite, on prend le fil et on tire dessus. Parfois... Ah, ouh, et, super. Et bah parfois ça casse comme là. Bon, on va recommencer. Voilà. Ah, ça sonne, excusez-moi.
Un petit peu moche, un petit peu disgracieux. Désolé, je n'ai pas trouvé de chaîne dans ce tapis pour une petite marche disgracieuse. Vous aussi, ça vous fait ça? Genre à la Freebox qui se met à vous répondre alors que vous lui parlez pas? Vous trouverez peut-être d'autres patrons de cœur sur internet, ça c'est le genre de patron qu'on trouve gratuitement. Ouh. Ah, bon. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Au revoir!